Bon, salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors là, je suis en Hongrie et je suis vraiment énervé de voir l'état dans lequel est en train de sombrer mon pays. Alors, je vois des manifestations, je vois des manifestants particulièrement agressifs, mais je vois aussi des policiers très agressifs. Je vois un peuple qui est mécontent et c'est inadmissible de ne pas l'écouter. Alors que ces manifestants aient tort ou raison, on voit qu'il y a quand même dans la rue des gens qui sont mécontents. Et ce qui est une honte, c'est que nous avons les moyens d'éviter ces troubles, et les moyens intelligents, pas les moyens par la répression. Je ne suis pas pour qu'on frappe des flics, mais je ne suis pas pour qu'on frappe des manifestants non plus, je suis pour la paix. Donc il y a un moyen très simple de solutionner ces problèmes. On voit qu'il y a une loi El Khomri qui est passée, une loi du travail, dont objectivement moi j'en ai que foutre, mais qui mécontente des millions de personnes. Donc l'intelligence d'un gouvernement serait justement de ne pas mécontenter le peuple, car le gouvernement a été élu par le peuple, pour le peuple, et pas pour aller à l'encontre des décisions du peuple. Donc ce que je vois, c'est qu'on a un gouvernement qui n'écoute pas le peuple, alors qu'on pourrait très bien, justement, résoudre tous ces problèmes d'une façon extrêmement simple. Et tout ça par les nouvelles technologies. Alors nous avons des moyens techniques pour faire cesser tout ça. Et les moyens techniques, c'est le vote électronique non falsifiable. Alors on entend toujours, oui, mais c'est impossible, maintenant ça peut se falsifier très facilement, ça peut être truqué. Alors je voulais répondre à tous les connards, entre guillemets, qui disent ça, c'est que notre système est déjà un système falsifié et on ne peut pas faire pire que ce que l'on a actuellement. On a des sénateurs et des députés qui sont, pour une bonne part, déjà corrompus et achetés, ou du moins facilement corruptibles et achetables, car peu nombreux, donc facilement ciblables par les lobbies, par les puissances financières, communautaires ou étatiques qui voudraient ou influencer notre pays. Donc, il y a un moyen, c'est le vote électronique qui permettrait non pas à quelques députés, sénateurs, souvent issus des mêmes milieux, souvent de naissance, des gens qui font partie du sérail, des gens qui sont dans la politique de père en fils, ou des gens qui y sont par les réseaux, donc des gens qui ne représentent pas forcément les besoins du peuple, qui décident de notre avenir, alors qu'il y a un moyen plus simple, un peu comme en Suisse, mais la Suisse est un pays beaucoup plus petit, donc tout le monde se connaît, la France est beaucoup plus dur à gérer, c'était pas faisable avant, mais maintenant c'est très facile de pouvoir faire voter le peuple et d'éviter toutes ces merdes que l'on peut le voir dans la rue, tous ces gens mécontents, tous ces flics agressés et tous ces manifestants tabassés, tout simplement. Alors on voit qu'on divise notre pays, qu'on ne cherche pas à trouver des solutions. On laisse les gens s'affronter, les flics en prendre plein la gueule, les manifestants se faire défoncer, alors qu'on pourrait stopper ça très rapidement et d'un seul geste. Le geste, ça serait d'accepter de faire voter le peuple pour les grandes décisions, pour faire voter le peuple, faire voter les lois par le peuple et non les faire voter par les sénateurs et les députés, tout simplement. Et comment faire voter les lois par le peuple? C'est tout simple, la solution est extrêmement simple, voilà, c'est un boîtier électronique avec une carte à puce, ça coûte rien, au pire on en aurait pour 5 € par personne si c'était produit en grande quantité pour pouvoir en avoir dans tous les foyers, pour un par électeur, bien sûr, il l'aurait, pendant plusieurs années, il aurait sa carte à puce, bien sûr, ça serait très facile pour lui, donc voilà, c'est très simple, et à ce moment-là, on pourrait facilement
avoir accès aux lois, hein, il y aurait des sites, un site internet d'État, il y aurait cette carte qui serait branchée par port USB sur votre ordinateur, hein, cette carte, ce petit boîtier dans lequel on insère une carte, une puce qui est reconnue, vous avez en plus votre code personnel secret que vous pouvez changer pour que les gens ne puissent pas vous piquer la carte et l'utiliser, hein, bien sûr, et à ce moment-là, vous allez sur le site d'État pour les lois, hein, qui vous montre les lois au jour le jour. Alors, il y aurait bien sûr beaucoup de lois à voter. Vous ne seriez pas obligé de voter toutes les lois, mais vous voteriez que celles qui vous intéressent. Et on se retrouverait dans ce cas-là avec une proportionnelle. Du coup, on pourrait dégager tous ces sénateurs et ces députés qui sont d'abord trop chèrement payés. Hein. En période de crise, on ne peut pas se permettre d'avoir des mecs à 5, 6, 7, 8 000 euros, plus qui nous coûtent en conseiller avec tout ce qui est autour, plus de la vingtaine de mille euros par mois. Hein, ils sont plusieurs centaines, ils sont des milliers, on va dire. Donc, c'est une honte. Alors qu'en faisant voter le peuple, hein, eh ben, on pourrait avoir des lois, hein, faites par un gouvernement élu, mais approuvées par la population. Et on ne se retrouverait plus avec des milliers de gens dans la rue, gueulant pour ou contre une loi, hein, et en face, des flics qui se font tabasser, qui finissent par tabasser les mecs qui sont en face d'eux. Donc, pourquoi ne pas faire ça, hein? Ça contenterait tout le monde. Ben, tout simplement parce qu'on ne veut pas que le peuple soit adulte. On veut un peuple de moutons. On le laisse gueuler dans la rue comme des cons, beugler, meugler, bêler, hein? Et il ne prend pas réellement les décisions, tout simplement. Hein? On perd un temps fou, on blesse des gens pour rien, hein, des innocents, parce qu'ils sont tous innocents du côté des flics et du côté des manifestants, ils sont tous innocents, mais parce on leur a lavé le cerveau, ou ils croient à leur truc, parce qu'ils ont une certaine éducation, mais la vérité, c'est que si vous votiez vos lois, vous ne descendriez plus dans la rue. Vous seriez content, mais bien sûr, les politiques auraient beaucoup moins de pouvoir, le pouvoir de vivre sur votre dos, et le pouvoir de profiter de ce pouvoir pour se gaver et avoir l'impression momentanée d'une immortalité en jouissant de cette sensation de puissance. Hein. Donc, il faut absolument que le peuple ne manifeste pas contre la loi El Khomri, mais manifeste pour voter tout simplement les lois et de dire, et demander, hein, et plébisciter le vote électronique des lois. Voilà, hein, et ce n'est pas plus falsifiable, hein, que nos sénateurs et députés qui sont déjà achetés. Alors même s'ils ne les achètent pas tous, il suffit d'en acheter une petite minorité qui va faire basculer les votes, hein, et ça ne sera pas un vote réellement de cœur du peuple, ça sera un vote de personnes souvent achetées et influencées par des puissances étrangères, communautaires, des lobbies, hein, ou même des puissances, ou bien même l'État, une puissance étatique, hein, ou étatique d'autres États. Donc voilà ce que j'avais à dire, tout simplement. Je suis très en colère de voir tous ces manifestants se faire péter la gueule. Là, on a eu un jeune qui a pris un éclat de grenade dans la gueule et qui est à l'hôpital dans un état grave. Hein. On a des flics qui se sont fait tabasser. Hein. On voit la violence partout. On voit les manifestants qui commencent à être violents. Les flics qui les tabassent parce qu'à force de rester les CRS en face, ils en ont marre et ils explosent. Et l'État est bien content parce qu'il les défend. Alors que ça serait du rôle de l'État d'écouter avec ses oreilles son peuple et dire: vous manifestez, le rôle de l'État c'est uniquement de proposer des lois, il a été élu, le gouvernement a été élu pour proposer des lois, mais ces lois doivent être votées par le peuple et non par une bande de sénateurs et de députés, souvent consanguins, souvent corrompus et souvent qui sont rentrés en politique pour ce qu'apporte la politique, c'est-à-dire l'argent et le pouvoir. Voilà. Et c'est beaucoup plus dur de corrompre tout un peuple, hein, tous les électeurs, que d'en corrompre une petite quantité. Donc c'est beaucoup plus dur de corrompre tout un peuple
qu'une petite quantité d'électeurs. Évidemment, pour qu'on tout un peuple, ça demande énormément d'argent, ça demande de maîtriser la télé, hein, ça demande de maîtriser tous les réseaux sociaux, et c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, appel au peuple à demander à voter les lois comme en Suisse, et il n'y aura plus de problème. La France doit se montrer comme un exemple dans le monde, hein, un véritable exemple qui rayonnera par le fait que ce sera la première grande nation à voter électroniquement ces lois. Voilà, c'était Fred Delavier. Je suis très mécontent de voir que mon pays s'écrouler, hein, avec des grèves, avec des pompes à essence fermées, des violences dans les rues, alors que ça serait tellement plus simple de pouvoir voter les lois et écouter le peuple. Le peuple n'est pas un peuple de cons, on l'a rendu con jusqu'à présent parce qu'on ne lui donne pas la possibilité de choisir son avenir, hein. Mais évidemment, si ce peuple se mettait à s'intéresser à ces lois et à voter ces lois, ça irait mieux. Et l'avantage, c'est qu'on pourrait tout de suite dévoter ces lois proportionnelles. On vote, la loi n'est pas bonne, mais si la loi est passée, eh ben, elle sera activée, elle sera mise en place, mais si les gens ne sont pas contents pendant que la loi fonctionne, ils ont tout le temps les moyens de revoter, et quand à ce moment-là, le nombre de votants mécontents est plus fort que le nombre de votants qui ont décidé cette loi, et ben la loi sera annulée, tout simplement. Voilà, et revotée. Donc voilà, et au moins on aura un peuple qui ne sera pas un peuple de moutons, se faisant mener au champ, à la tonte, voire à l'abattoir, par une bande de types qui ne pensent en fin de compte qu'à leur avenir et pas celui du peuple. Voilà, et qui votent à leur place. Donc, Français, Françaises, demandez à voter les lois et notre pays deviendra un pays merveilleux. Voilà, et la première fois, une grande nation parce qu'on est nombreux, hein, pas parce qu'on est grand par rapport aux autres, parce qu'on est un grand pays, plus de 60 millions d'habitants, hein, qui pourra enfin voter ces lois par chaque individu, hein, individuellement. Chaque individu pourra dire oui ou non. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, un dernier petit truc que j'avais à dire. On m'a souvent accusé de ne pas soutenir les manifestants. Non, je ne soutiens pas le blocage du pays. Par contre, je soutiens les manifestants quand ils font de bonnes actions, comme on a pu voir récemment, où France 5 a été bloquée quand Madame El Khomri est allée, été interviewée. Voilà, là, on vise juste, hein, on ne fait pas de violence, on ne bloque pas l'économie du pays, on n'écroule pas les petites PME qui sont le poumon de notre pays, qui embauchent et qui sont l'énergie créatrice du pays. Non, on ne les détruit pas face aux grosses multinationales qui vont les racheter quand elles vont s'écrouler parce qu'elles ne pourront plus fonctionner à cause des grèves. Hein. Non, en bloquant les télés d'État, en bloquant le Sénat, le Parlement ou l'Élysée, on évite la destruction du pays. Donc, manifestants, évitez de casser l'économie du pays et demandez au gouvernement de voter vos lois. Alors, j'étais très content de voir pour une fois, les manifestants se diriger sur France 5, qu'ils aillent faire le siège de France 2, qu'ils aillent faire le siège de Radio France, hein, qu'ils aillent faire le siège de tous les symboles du pouvoir et qu'ils n'aillent pas détruire l'économie du pays. Hein. L'idéal sera de faire le siège de l'Élysée, bien sûr, un siège pacifique, pas un siège agressif, mettre des têtes sur des pics, n'a jamais changé quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est changer les lois. Donc, paix sur terre, et ça sera encore bien, parce que même nos sénateurs et députés perdant leur rôle pourront, à leur tour, quand même voter les lois, même s'ils auront été destitués de leur poste bien trop chèrement payé. Voilà, c'était Fred Delavier. Allez, je vais continuer à mater ces manifestations où l'on voit... Salut.